L'appel de fusion de Victoria Sterling s'effondrait. Pas d'interprète. Une affaire de milliards en train de mourir. Jérôme Washington tendit la main pour couper la radio, essayant d'aider. La tête de Victoria pivota comme une vipère. « Garde tes mains de singe loin de ma voiture. » Les mots claquèrent dans l'air comme une gifle. La main de Jérôme s'immobilisa en plein mouvement. « Tu penses que parce que tu conduis ma Mercedes, tu as le droit de toucher mes affaires ?» Sa voix dégoulinait de venin. « Tu es l'employé. Reste à ta place. » La mâchoire de Jérôme se crispa. Ses yeux restèrent fixés sur la route devant lui. « D'ailleurs, remonte la vitre de séparation. J'en ai assez de voir ton visage dans mon rétroviseur. » La barrière de verre glissa entre eux avec un sifflement discret. Victoria retourna à ses appels téléphoniques paniqués. À l'avant, Jérôme serra le volant. 3 ans d'études à Stanford, 5 langues maîtrisées à Georgetown, 2 décennies de service diplomatique, invisible. Ce que Victoria ignorait, c'est que son singe était sur le point de sauver son empire. La vitre ne pouvait pas bloquer le chaos qui éclatait derrière. Comment ça? Les 3 services d'interprètes sont réservés. La voix de Victoria se brisa sous le désespoir. Richard, c'est une affaire de 1200 millions de dollars. Jérôme l'observait dans la caméra de recul, la voyant arpenter l'arrière de la voiture, comme un animal en cage. Ses cheveux parfaitement coiffés se défaisaient. Du mascara coulait sous ses yeux. Je me fiche que ça coûte 50 000 $. Trouvez quelqu'un qui parle japonais et mandarin. Elle criait maintenant. L'équipe Nakamura Singh atterrit dans 86 minutes. Un autre appel, un autre cul-de-sac. Non, nous ne pouvons pas reporter. Victoria siffla dans son téléphone. Elles partiront pour de bon. 3 ans de négociations à la poubelle. Jérôme avait entendu assez de conversations en salle de réunion pour connaître la vérité. Sterling Dynamics était à 3 mois de la faillite. Cette fusion n'était pas seulement une affaire, c'était la survie. 200 emplois étaient en jeu, y compris le sien. Le prochain appel de Victoria tomba sur messagerie, puis un autre. Ses mains tremblaient en composant un numéro. C'est alors que Jérôme prit sa décision. Il abaissa la vitre de séparation. « Excusez-moi, Madame Sterling. » La tête de Victoria se tourna brusquement, ses yeux flamboyants de fureur. « Je t'ai dit de quelle langue avez-vous besoin ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. La bouche de Victoria s'ouvrit, puis se referma. Son appel fut oublié. « Pardon, quoi ?» La voix de Jérôme était calme, professionnelle. « Pour votre réunion de fusion, de quelle langue avez-vous besoin ?» Victoria le fixa comme s'il avait parlé une langue inconnue. « Ça ne te concerne pas. »« Japonais et mandarin, » poursuivit Jérôme doucement. « Hindi coréen. » Quelque chose dans son ton fit retenir son souffle à Victoria. Ce n'était plus la voix d'un chauffeur. « Vous parlez japonais couramment, ainsi que mandarin, hindi, coréen, arabe, portugais, français, allemand et espagnol. » La voiture devint silencieuse. Le téléphone de Victoria glissa de sa main. Le monde de Victoria bascula. « Vous me dites que vous parlez 9 langues ?» murmura-t-elle à peine. Jérôme hocha la tête une fois. « Voulez-vous que je vous fasse une démonstration ?» Avant que Victoria ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant lui fit l'effet d'un coup à l'estomac. Nakamura Singh Holdings. Elle fixa le téléphone comme s'il risquait d'exploser. « Je ne peux pas... » sans interprète. « Puis-je » La main de Jérôme s'étendit vers l'ouverture de la vitre. L'orgueil de Victoria luttait contre son désespoir. Le téléphone continuait de sonner. Elle le lui tendit. « Moshi Moshi, Nakamura-san » répondit Jérôme, sa voix transformée. Finit le ton prudent et déférent. À sa place, une autorité confiante et cultivée. La voix à l'autre bout répondit en japonais rapide. Jérôme écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « Hi, Sterling-san imaju niji desu. » Victoria observa son visage dans le rétroviseur. Sa posture avait complètement changé, épaule droite, mâchoire affirmée avec une confiance discrète. Ce n'était plus son chauffeur. Jérôme passa sans effort au mandarin lorsqu'une autre voix se joignit à l'appel. Des termes techniques coulèrent de ses lèvres, comme de l'eau. Licence de brevet, transfert de propriété intellectuelle, stratégie de pénétration de marché. Il discutait des informations les plus sensibles de son entreprise dans des langues qu'elle ne comprenait pas. « Il y a eu un malentendu culturel », dit Jérôme à Victoria, couvrant le téléphone. « Ils se sentent insultés par vos communications précédentes. Votre équipe juridique a utilisé un langage trop agressif dans les contrats préliminaires. » Le cœur de Victoria battait à tout rompre. « Quel genre de malentendu ?»« Le genre qui tue les accords », répondit Jérôme. « Ils pensent que vous les considérez comme des subordonnés, pas des partenaires. » De retour en japonais, le ton de Jérôme devint apologétique, respectueux. Il utilisa des phrases qui semblaient avoir un effet immédiat. La tension à l'autre bout s'apaisa. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» demanda Victoria. «
que Sterling Dynamics respecte profondément leur héritage familial et que vous avez personnellement étudié les coutumes commerciales japonaises pour leur rendre hommage. La bouche de Victoria s'ouvrit. « Mais je n'ai pas. »« Maintenant, si, » dit Jérôme simplement, puis il retourna à l'appel. 20 minutes plus tard, il lui rendit le téléphone. « Ils ont hâte de vous rencontrer en personne. Les discussions sur la fusion sont de nouveau sur les rails. » Victoria fixa le téléphone, puis le reflet de Jérôme. « Qui êtes-vous » Jérôme gara la Mercedes dans le parking de Sterling Dynamics. Les murs de béton familiers n'avaient jamais semblé si différents. « Quelqu'un qui avait besoin de travail il y a 3 ans, » dit-il doucement, « et quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. » Il se gara dans l'emplacement réservé de Victoria et coupa le moteur. Dans le silence soudain, Victoria pouvait entendre son propre cœur battre. « Jérôme !» Elle utilisa son nom pour la première fois en 3 ans. « J'ai besoin de tout savoir. » Il croisa son regard dans le rétroviseur. Pendant un instant, la vitre de séparation entre eux semblait être bien plus que du verre. Doctorat en relations internationales de Georgetown, maîtrise en linguistique appliquée de Harvard, 22 ans comme traducteur diplomatique senior pour le département d'État. Chaque diplôme frappait Victoria comme un coup physique. J'étais spécialisé dans les négociations multinationales à haut risque, les sommets du G7, les accords commerciaux, la médiation de crise. La voix de Jérôme ne portait aucune amertume, seulement des faits tranquilles. Les coupes budgétaires ont supprimé mon poste il y a 3 ans. J'avais besoin de travail immédiatement. Les factures médicales de votre mère, dit soudain Victoria, se souvenant de fragments d'appels téléphoniques entendus. Traitement contre le cancer, les frais de scolarité de ma fille pour l'école de médecine. Jérôme hocha la tête. J'ai postulé à plus de 300 postes dans mon domaine, surqualifié pour la plupart, trop vieux pour d'autres. Victoria sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Alors, vous êtes devenu chauffeur. Je suis devenu ce qu'il fallait pour survivre. Les néons du parking bourdonnaient au-dessus d'eux. Victoria regarda ses mains, encore tremblantes de l'appel. « Jérôme, je... » commença-t-elle puis s'arrêta. Que pouvait-elle bien dire? « Mademoiselle Sterling, votre réunion est dans 40 minutes. Nous devrions monter. » Mais aucun d'eux ne bougea. « J'ai écouté vos appels professionnels pendant 36 mois, » dit Jérôme doucement. « Je connais chaque accord, chaque crise, chaque panique nocturne concernant l'avenir de l'entreprise. » Le visage de Victoria s'empourpra de honte. « Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Proposez votre aide ?» Le rire de Jérôme était doux, sans amertume. « Auriez-vous écouté ?» La réponse resta en suspens entre eux, non dite, mais claire. Le téléphone de Victoria vibra, un texto de son assistante. Équipe Nakamura arrivait tôt dans le hall. « Ils sont là !» murmura-t-elle. Jérôme sortait déjà de la voiture, contournant pour ouvrir sa portière avec la même courtoisie professionnelle qu'il avait montrée pendant 3 ans. Mais tout avait changé. En descendant, Victoria le regarda, vraiment, pour la première fois. « Voulez-vous m'aider à sauver mon entreprise ?» Jérôme ajusta son uniforme de chauffeur et hocha la tête une fois. « Allons sauver votre entreprise, mademoiselle Sterling. » L'ascenseur monta vers les étages exécutifs dans un silence pesant. Victoria fixait les chiffres, son esprit en ébullition. 22 ans de service diplomatique, Georgetown, doctorat, maîtrise de Harvard. Elle avait payé un ancien traducteur du département d'État au salaire minimum pour la conduire chez Starbucks. « Jérôme, » dit-elle doucement, « parlez-moi d'avant. » L'ascenseur bourdonnait entre les étages. Jérôme gardait les yeux fixés sur l'affichage numérique. Ambassade à Tokyo, de 1998 à 2003. Négociations commerciales qui ont évité une guerre monétaire. Sa voix était factuelle, professionnelle. Ensuite, mission à Pékin. J'ai contribué à rédiger les cadres de propriété intellectuelle que votre entreprise utilise encore aujourd'hui. Victoria retint son souffle. Ces cadres avaient épargné à Sterling Dynamics des millions en frais de licence. Après ça, Genève, les accords climatiques de l'ONU, puis retour à Washington pour des briefings au niveau du cabinet. Jérôme marqua une pause. J'ai traduit pour 3 présidents, mademoiselle Sterling. 2 démocrates, un républicain. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage. Aucun des 2 ne bougea pour sortir. « Que s'est-il passé ?» demanda Victoria. « Loi de réconciliation budgétaire de 2022, réduction des effectifs du service extérieur. » La mâchoire de Jérôme se contracta presque imperceptiblement. Réduction de 20% du personnel, dernier embauché, premier licencié. Mais votre expérience ne valait rien face aux mathématiques d'un tableur. Victoria se sentit nauséeuse. Alors vous avez juste commencé à conduire? J'avais 2 semaines pour trouver un revenu. Les factures d'oncologie de ma mère étaient dues. Le dépôt pour l'école de médecine de Sarah ne pouvait pas attendre. La voix de Jérôme ne vacilla jamais, mais Victoria perçut l'acier en dessous. La fierté ne paye pas la chimiothérapie.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, puis se refermèrent. J'ai postulé partout. Les cabinets de conseil disaient que j'étais surqualifié. Les entreprises disaient que j'étais trop spécialisé. Les universités disaient que j'étais trop cher. Jérôme la regarda enfin. « Votre entreprise avait besoin d'un chauffeur. Moi, j'avais besoin d'un salaire pendant 3 ans. » Victoria murmura. « Pendant 3 ans. » Il confirma d'un hochement de tête. À l'extérieur de l'ascenseur, le monde de Victoria s'effondrait. À l'intérieur, elle découvrait un homme qui avait maintenu son monde avec une dignité silencieuse. « Jérôme, pourquoi n'avez-vous jamais riposté ? Exigé d'être reconnu ?» Il esquissa un sourire triste. « Mademoiselle Sterling, j'ai négocié avec des dictateurs et des diplomates, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus dangereux qu'une personne qui a déjà décidé de votre valeur. » Les mots frappèrent comme une gifle. « Chaque matin, j'ai choisi de voir cela comme temporaire. » Poursuivit Jérôme. « Chaque insulte, chaque mépris, chaque fois que vous m'avez jeté votre mallette comme si j'étais un meuble, j'ai choisi de croire qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de ce que je sais vraiment. » La gorge de Victoria se serra. « Et aujourd'hui, vous avez besoin de ce que je sais. » L'ascenseur trembla légèrement en attendant. « Jérôme, je vous dois... Vous ne me devez rien, sauf une chance de faire ce pour quoi j'ai été formé. » Sa voix était ferme maintenant. « Sauvez votre entreprise, sauvez ses emplois. C'est ce qui compte. » Victoria hocha la tête, incapable de parler. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage exécutif. Jérôme lui fit signe de sortir en premier, marchant derrière elle comme il l'avait fait 1000 fois, mais tout était différent maintenant. L'étage exécutif bourdonnait de panique. L'assistante de Victoria, Rebecca, se précipita vers eux, le visage pâle. « Victoria, Dieu merci. » L'équipe avancée de Nakamura est dans la salle de conférence A. Il pose des questions sur les protocoles culturels et personne ne sait quoi faire. « c'est réglé, » dit Victoria avec assurance. « Rebecca, voici Jerome Washington, notre nouveau consultant en interprétation. » Les yeux de Rebecca glissèrent vers l'uniforme de chauffeur de Jérôme, puis revinrent à Victoria. « Ah, pardon, quoi ?» Monsieur Washington s'occupera de toutes les communications internationales pour la fusion. Rebecca baissa la voix. « Victoria, c'est votre chauffeur. C'est un docteur de Georgetown qui parle 9 langues, » rétorqua Victoria. « Autre chose ?» Le visage de Rebecca se vida de ses couleurs. « Il y a un petit problème, » intervint Jérôme avec diplomatie. « Je devrais probablement me changer avant de rencontrer la délégation. » Victoria regarda son uniforme pour la première fois avec des yeux neufs. Il avait raison. « Rebecca, emmenez Monsieur Washington à la boutique exécutive en bas. Trouvez-lui un costume approprié, bleu marine, cravate sobre. » Elle consulta sa montre. « Fin et de minute, mais l'équipe avancée attendra. Dites-leur que nous finalisons les considérations culturelles par respect pour leurs coutumes. » Rebecca hésita, visiblement déstabilisée par la situation. « Maintenant, Rebecca. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, Victoria attrapa le bras de Jérôme. « Êtes-vous prêt pour ça ?» Jérôme redressa les épaules. « Mademoiselle Sterling, j'ai négocié des différends entre nations. Je pense pouvoir gérer une réunion d'affaires. » 15 minutes plus tard, Jérôme revint, transformé. Le costume bleu marine lui allait parfaitement, mettant en valeur sa dignité naturelle. Toute trace du chauffeur invisible avait disparu. « Mieux ?» demanda-t-il. Victoria hocha la tête sans voix. L'homme devant elle imposait le respect, rien qu'en se tenant là. « Salle de conférence A », dit-elle. « Voyons ce que vous pouvez faire. » L'équipe avancée se composait de 3 cadres japonais et d'un traducteur. Ils se levèrent lorsque Victoria et Jérôme entrèrent, s'inclinant formellement. Jérôme rendit le salut avec une précision parfaite dans la profondeur et la durée, puis parla en japonais impeccable. Les yeux du cadre principal s'écarquillèrent de surprise et de plaisir. Il répondit avec enthousiasme, faisant signe à tous de s'asseoir. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» murmura Victoria. « Que Sterling Dynamics est honoré de leur présence et reconnaissant pour leur patience concernant nos préparatifs culturels. » La réunion se déroula en 3 langues. Jérôme traduisit sans effort les spécifications techniques entre le japonais et l'anglais, tout en clarifiant les termes juridiques en mandarin lorsque les brevets chinois furent abordés. Mais au-delà de la traduction, il menait une véritable diplomatie. Quand le cadre principal exprima des préoccupations concernant la protection de la propriété intellectuelle, Jérôme ne se contenta pas de traduire, il aborda le contexte culturel. Tanaka-san exprime des inquiétudes sur la stabilité des partenariats à long terme, expliqua Jérôme à Victoria. Dans la culture d'affaires japonaise, il ne s'agit pas seulement de contrats. Il s'agit de l'honneur familial qui s'étend sur des générations. Jérôme se tourna vers les cadres, parlant en japonais formel de l'engagement de Sterling Dynamics à établir des relations durables,
et non de simples transactions. La transformation dans la pièce fut immédiate. La politesse formelle céda la place à une chaleur sincère. « Comment saviez-vous quoi dire ?» demanda Victoria pendant une courte pause. « Parce que j'ai passé 5 ans à Tokyo à apprendre ce qui compte au-delà des mots. » Répondit Jérôme. « Les affaires en Asie sont toujours personnelles d'abord. » Le chef de l'équipe avancée s'approcha directement de Jérôme, parlant en japonais rapide. Jérôme écouta attentivement, hochant la tête. « Il veut savoir si vous connaissez les protocoles d'échange de cadeaux pour la réunion principale de demain. » Traduisit Jérôme. « Il craint que votre équipe ne commette une offense involontaire envers Nakamura-san. » L'estomac de Victoria se noua. « Quel protocole ?» Jérôme et le cadre parlèrent doucement en japonais pendant plusieurs minutes. Jérôme prenait des notes, posant des questions détaillées. « Il nous faut des cadeaux spécifiques, » expliqua Jérôme. « Pas coûteux, mais des objets significatifs qui montrent que vous avez étudié l'histoire de leur entreprise et leurs valeurs familiales. Pouvez-vous vous en charger ? » « Je m'en charge. » Alors que l'équipe avancée se préparait à partir, le cadre principal serra la main de Jérôme avec les 2 siennes, parlant en japonais. Jérôme s'inclina profondément en réponse. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Victoria après leur départ. Il a dit « Enfin, Sterling Dynamics envoie quelqu'un qui comprend le respect. » Victoria ressentit un mélange de fierté et de honte. « Jérôme, à propos de ce matin dans la voiture, Mademoiselle Sterling, » il s'interrompit doucement Jérôme. « Nous avons 16 heures pour préparer la réunion la plus importante de l'histoire de votre entreprise. Les excuses personnelles peuvent attendre. » Il avait raison, mais Victoria ne pouvait chasser l'image de la façon dont elle l'avait traité quelques heures plus tôt. « Que devons-nous faire ?» Jérôme sortit ses notes. « Apprendre leurs noms, leurs titres, leurs entreprises familiales. Comprendre pourquoi cette fusion compte pour eux personnellement, pas seulement financièrement. Et les cadeaux. J'ai des idées, mais d'abord, nous devons appeler votre équipe juridique pour réviser ces contrats. » Victoria regarda Jérôme avec des yeux neufs. Ce n'était plus son chauffeur, c'était sa bouée de sauvetage. « Montrez le chemin, Monsieur Washington. » Victoria convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. La salle de conférence se remplit des hauts dirigeants de Sterling Dynamics, leurs visages sombres. « Je veux vous présenter Jerome Washington, notre interprète principal pour la fusion de demain. » Le vice-président exécutif Marcus Hendricks parla le premier. « Victoria, où est-ce le service professionnel que nous avions engagé ? Indisponible. Monsieur Washington s'occupera de toutes les traductions et ses qualifications. » Le directeur financier David Carter se pencha en avant. Doctorat de Georgetown, maîtrise de Harvard, 22 ans au département d'État. Silence. Puis Hendricks insista. « Où l'avez-vous trouvé ?» Victoria sentit le piège se refermer. « Il est avec l'entreprise depuis 3 ans. » « À quel poste ?» Les mots restèrent coincés. « Opération. »« Opération ?» La voix d'Hendricks dégoulinait de scepticisme. « Victoria, c'est une fusion à 1 milliard de dollars. Nous avons besoin de professionnels vérifiés, pas de quelqu'un du courrier. » Jérôme restait assis, impassible. « Il a géré la réunion avancée d'aujourd'hui sans faute, » dit Victoria. « Ce n'est pas la question. » Me répondit Hendricks avec un ton patient, comme s'il expliquait à un enfant. « C'est une question d'apparence, de crédibilité. » La directrice marketing Susan Walsh acquiesça. Les Japonais attendent un certain niveau de professionnalisme. Nous ne pouvons pas arriver avec quelqu'un qui ressemble à... Elle s'arrêta. À quoi, Suzanne ? La température chuta. À quelqu'un qui a l'air du rôle, dit Hendricks sans détour. Quelqu'un qu'ils prendront au sérieux. Vous remettez en question ses qualifications ? Je remets en question son adéquation. Nous ne pouvons pas tout risquer sur quelqu'un que nous ne connaissons pas. Jérôme parla enfin, sa voix calme. Monsieur Hendricks, quelles préoccupations spécifiques avez-vous concernant les protocoles japonais ? Hendricks se redressa, mal à l'aise. Les nuances culturelles, l'étiquette des affaires, comme les échanges de cadeaux, les salutations appropriées, les arrangements de sièges. Ah, hocha Jérôme. Les protocoles d'omiyage, les angles corrects de révérence pour les cadres, et le positionnement des aseki basé sur les dates de fondation plutôt que sur le chiffre d'affaires. Silence total. L'entreprise familiale Nakamura a été fondée en 1952 dans les valeurs de la reconstruction d'après-guerre. Ils s'attendent à des cadeaux reconnaissant la contribution de leur famille à la reconstruction du Japon, pas des objets coûteux suggérant que nous achetons leur influence. La bouche d'Hendricks s'ouvrit. Singh Holdings suit les traditions britannico-indiennes. Communication directe, cérémonie minimale, ponctualité absolue. Madame Singh interprétera les cérémonies de cadeaux élaborées comme une perte de temps. Jérôme regarda calmement autour de lui. La clé est d'équilibrer les deux sans offenser. Nakamura obtient la position d'honneur. Singh obtient une vue claire sur la documentation.
Le silence s'étira. « Comment savez-vous tout ça ?» murmura Hendrix. « J'ai négocié le cadre commercial de Tokyo de 2019, établissant les protocoles actuels entre les États-Unis et le Japon, et j'ai médiatisé le différend bancaire Sing Euro en 2020. 7 cadres réalisèrent qu'ils avaient remis en question quelqu'un de plus qualifié que tous réunis. D'autres préoccupations concernant l'adéquation de M. Washington ? Demanda Victoria doucement. Personne ne parla. Bien, Jérôme, de quoi avons-nous besoin ? Alors que Jérôme exposait la stratégie, Victoria observa le changement. Hendrix prenait des notes. Carter hochait la tête. Walsh posait des questions. Mais elle remarqua aussi ce qui ne changeait pas. La distance prudente. Les questions adressées à elle, pas à Jérôme. La reconnaissance n'était pas l'acceptation. Après la réunion, Hendrix s'approcha en privé. Où a-t-il travaillé exactement pendant 3 ans ? Victoria croisa son regard. À tout apprendre sur notre entreprise pendant que nous n'apprenions rien sur lui. Ce soir-là, Jérôme travaillait seul dans le bureau vide. Victoria le trouva à 21 heures, entouré de documents, de recherches culturelles et d'échantillons de cadeaux. « Vous devriez rentrer chez vous » dit-elle. « Reposez-vous. » Jérôme leva les yeux de ses notes. « Presque fini. Je revois juste les brevets techniques une dernière fois. » Victoria remarqua la précision de sa préparation. Des dossiers codés par couleur pour chaque cadre, des listes de contrôle des protocoles culturels, même des sujets de conversation de secours. Jérôme, c'est plus que minutieux. Mademoiselle Sterling, en diplomatie, on dit que la préparation prévient l'humiliation. Il désigna les recherches étalées sur la table. Saviez-vous que le père de M. Nakamura était un survivant d'Hiroshima qui a reconstruit leur entreprise familiale de rien ? Victoria secoua la tête. C'est pourquoi il valorise les partenariats à long terme plutôt que les profits rapides. Son processus de décision honore la mémoire de son père. Jérôme sortit un autre dossier. Mademoiselle Singh a perdu sa première entreprise à cause d'une mauvaise traduction dans un tribunal de Mumbai. Elle est hypersensible à la précision linguistique. Comment avez-vous appris tout ça ? 6 heures de recherche que vos interprètes habituels n'auraient pas faites. Le téléphone de Jérôme vibra. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Un problème ? Appel d'urgence de notre bureau de Mumbai. Préoccupation de vol de propriété intellectuelle. Le directeur régional ne parle qu'hindi. Le cœur de Victoria sombra. Nous ne pouvons pas nous permettre de complications ce soir. Jérôme répondait déjà. Namaste Kumarji, main Jérôme bol rahahum. Pendant 20 minutes, Jérôme géra une crise à 3 voix. Victoria l'observa passer entre l'hindi, l'anglais et un jargon juridique rapide. Sa voix portait l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à résoudre des urgences internationales. « De quoi s'agissait-il » demanda Victoria lorsqu'il raccrocha. « Un concurrent a essayé de voler vos algorithmes d'IA à Mumbai. Kumar les a attrapés, mais il avait besoin de conseils juridiques immédiats en hindi. C'est réglé. » Victoria le fixa. « Vous venez de résoudre ça. Mademoiselle Sterling, votre entreprise perd de la valeur depuis des années à cause de lacunes en communication. » Jérôme sortit un dossier épais. J'ai documenté chaque problème international que j'ai entendu dans la voiture. Il ouvrit le dossier. Des dizaines d'incidents, d'opportunités manquées, de malentendus culturels. L'accord de licence logicielle qui a échoué. Votre traducteur a utilisé un coréen informel avec le père du PDG. Une insulte impardonnable. Victoria se sentit mal. Le partenariat de Berlin qui a stagné. Votre équipe juridique a envoyé des contrats en anglais américain. Les Allemands y voient une arrogance intellectuelle. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ? Le sourire de Jérôme était doux. Auriez-vous écouté ? Le téléphone de Victoria sonna. Numéro international inconnu. Ne répondez pas. Elle sursauta. Mais Jérôme tendait déjà la main. Sterling Dynamics, Washington à l'appareil. Guten Tag, Herr Müller. L'allemand coula de ses lèvres comme de l'eau. La conversation dura 10 minutes, se terminant par un rire chaleureux de Jérôme. Vos partenaires de Berlin, expliqua-t-il au visage choqué de Victoria. Ils veulent relancer les négociations, ont entendu parler de la fusion de demain et ont réalisé qu'ils ont fait une erreur en s'éloignant. Cet accord valait 40 millions de dollars, murmura Victoria. Il l'est toujours. J'ai programmé un appel vidéo pour la semaine prochaine. Victoria s'effondra dans un fauteuil. Combien d'opportunités avons-nous perdues ? L'expression de Jérôme s'adoucit. Le passé n'a pas d'importance. Demain, oui. Il lui tendit un dossier de briefing parfaitement organisé. Tout ce que vous devez savoir sur chaque personne dans cette salle. Leurs histoires, leurs déclencheurs, leurs schémas de prise de décision. Jérôme se leva. Mademoiselle Sterling, demain, nous ne sauvons pas seulement votre entreprise, nous la transformons. Victoria regarda le dossier, puis Jérôme. Qui êtes-vous vraiment ? Quelqu'un qui croit aux secondes chances, m'a dit Jérôme doucement.
pour les entreprises et pour les gens, Victoria ne put dormir. À minuit, elle était dans son bureau à domicile, faisant des recherches sur Jerome Washington. Ce qu'elle trouva fit trembler ses mains. Des distinctions du département d'État, des prix pour réalisation diplomatique, des articles de presse louant ses percées dans les négociations, une photo de lui debout derrière 3 présidents lors de sommets internationaux. Son chauffeur avait façonné la politique commerciale mondiale. Le lendemain matin, Victoria convoqua le conseil pour une session d'urgence avant la réunion de fusion. Avant de commencer aujourd'hui, je dois répondre aux préoccupations d'hier concernant Jerome Washington. Les cadres entrèrent, tendus. Jérôme n'était pas avec elle. J'ai passé la nuit à enquêter sur son parcours. Victoria ouvrit son ordinateur. Marcus, vous avez remis en question ses qualifications. Une citation du département d'État apparut sur l'écran de la salle de conférence. Commandation présidentielle pour avoir empêché l'effondrement de la guerre commerciale USA-Chine en 2018. Hendrix se tortilla, mal à l'aise. David, vous vous inquiétiez de son expérience. Un autre document apparut. Négociateur principal du cadre économique Asie-Pacifique, la base de tout notre modèle d'affaires international. Carter pâlit. Susan, vous vous demandiez si les Japonais le prendraient au sérieux. Victoria cliqua à nouveau. Lettre de recommandation personnelle de l'ancien Premier ministre japonais Sato. Jérôme a négocié les accords de la base d'Okinawa en 2020. Walsh fixa l'écran. Pendant 3 ans, nous avons employé l'un des diplomates les plus accomplis d'Amérique, dit Victoria, sa voix empreinte d'une colère contenue. Et nous l'avons utilisé pour me conduire à des réunions café. La salle était d'un silence mortel. Jerome Washington ne travaille pas dans notre département des opérations, poursuivit Victoria. Il est notre département des opérations à partir d'aujourd'hui. Elle cliqua sur un nouveau document. Je le promeus vice-président senior des relations internationales. Salaire de 180 000 $ plus part. Rapportant directement à moi. Victoria. Y commença Hendrix. Je n'ai pas fini. La voix de Victoria trancha son objection. Jérôme dirigera également notre nouvelle division d'intelligence culturelle. Budget de 2 millions par an. Personnel de son choix. Elle ferma l'ordinateur. Des questions sur les qualifications de M. Washington? Personne ne parla. Bien, parce qu'il est sur le point de sauver cette entreprise. 20 minutes plus tard, Jérôme entra dans la salle de conférence, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé. Victoria remarqua le changement immédiat de posture autour de la table. L'attention respectueuse remplaça le scepticisme de la veille. « Mesdames et messieurs, » annonça Victoria formellement, « je vous présente Jerome Washington, vice-président senior des relations internationales. » Elle lui tendit un porte-carte de visite. Ces nouvelles cartes imprimées dans la nuit. Jérôme l'accepta avec une dignité tranquille. « Merci pour cette opportunité. »« L'opportunité est la nôtre, » répondit Victoria, sincère. Le directeur technologique Kim s'éclaircit la gorge. « Monsieur Washington, je vous dois des excuses. »« Pas nécessaire, » dit Jérôme avec grâce, « mais j'apprécie la reconnaissance. » Un par un, les cadres qui l'avaient remis en question la veille lui offrirent leur respect. Jérôme accepta chaque geste avec une élégance professionnelle. « Maintenant, » dit Victoria, « allons sauver notre entreprise. » Alors qu'il sortait, Hendrix s'approcha de Jérôme en privé. « Washington, j'avais tort hier. » Complètement tort. Jérôme lui serra la main fermement. « Marcus, nous faisons tous des suppositions. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après les avoir réalisées. » Victoria observa l'échange, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De la fierté pour son leadership. « Prêt, monsieur le vice-président ?» demanda-t-elle à Jérôme. Jérôme ajusta sa cravate et sourit. « Prêt, mademoiselle Sterling ?» Pour la première fois en 3 ans, Jerome Washington entra dans une réunion d'affaires en tant que lui-même. L'ascenseur vers la salle de conférence exécutive semblait différent cette fois. Victoria et Jérôme se tenaient côte à côte, égaux désormais. Mais le poids de la réunion à venir pesait sur eux deux. « Jérôme, » dit Victoria doucement, « il faut que vous sachiez quelque chose. » Il regarda son reflet dans les portes d'acier poli. « Donc si cet accord échoue, Sterling Dynamics a peut-être 3 mois avant la faillite. » Sa voix n'était qu'un murmure. 200 personnes perdent leur emploi, y compris le vôtre. Jérôme hocha lentement la tête. « Depuis combien de temps portez-vous cela seul ?»« 2 ans, peut-être plus. » Les mains de Victoria tremblaient légèrement. « Je dis au conseil que nous restructurons. Je dis aux investisseurs que nous pivotons. Mais la vérité, c'est que nous mourrons. » L'ascenseur monta silencieusement à travers les étages d'un immeuble rempli d'employés qui ignoraient que leur avenir dépendait des 2 prochaines heures. « Jérôme, je dois vous poser une question personnelle. » « Allez-y. Pourquoi m'aidez-vous après tout? Après la façon dont je vous ai traité,
Jérôme resta silencieux un long moment. « Mademoiselle Sterling, puis-je vous parler de ma fille ?» Victoria hocha la tête. Sarah est en 2e année à l'école de médecine Johns Hopkins, spécialisation en oncologie pédiatrique. La voix de Jérôme portait une fierté discrète. Elle veut soigner les enfants atteints de cancer parce qu'elle a vu sa grand-mère le combattre. L'ascenseur passa le 20e étage. Il y a 3 mois, Sarah m'a appelé en pleurant, disant qu'elle pourrait devoir transférer dans un collège communautaire à cause des coûts. La mâchoire de Jérôme se serra. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que son père trouverait une solution. Victoria sentit sa gorge se nouer. Elle ne sait pas que je conduis au lieu de faire du conseil. Elle pense que je prends un congé sabbatique pour écrire un livre. Jérôme esquissa un sourire triste. Chaque mois, je transfère de l'argent sur son compte et lui dis que ça vient de ma bourse de recherche. Jérôme, hier matin, quand vous m'avez humilié dans la voiture, j'allais directement à un entretien d'embauche. Le 3e cette semaine, il la regarda directement. Coordinateur marketing dans un collège communautaire. $28,000 par an. Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes. J'allais l'accepter, dire à Sarah de transférer, que ma carrière était terminée à 52 ans. Jérôme redressa les épaules. Mais ensuite, vous avez eu besoin d'aide. L'ascenseur ralentit en approchant l'étage exécutif. Jérôme, quand tout cela sera fini, quand nous aurons sauvé l'entreprise, si nous la sauvons, quand nous la sauverons, répéta Victoria avec fermeté. Je veux que vous appeliez votre fille. Dites-lui qu'elle deviendra la meilleure oncologue pédiatrique du pays et que son père a rendu cela possible. Les yeux de Jérôme brillèrent, et je veux que vous sachiez que sauver votre entreprise ne concerne pas seulement les emplois ou l'argent. De quoi s'agit-il? De prouver que le talent existe partout, que la valeur n'est pas déterminée par les titres professionnels. Jérôme croisa son regard. Que des gens comme votre fille et la mienne grandissent dans un monde où ils sont vus pour ce qu'ils sont vraiment. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant la salle de conférence où leur avenir les attendait. Victoria tendit la main. Partenaires, Jérôme la serra fermement. Partenaires, ils avancèrent vers la réunion la plus importante de leur vie. Non plus patronne et employée, mais 2 personnes luttant pour le même rêve. La délégation de Nakamura Singh Holdings remplissait la plus grande salle de conférence de Sterling Dynamics. Les baies vitrées du sol au plafond dominèrent la ville, mais tous les regards convergeaient vers la table en acajou poli, où 1,2 milliard de dollars étaient en jeu. Monsieur Hiroshi Nakamura, 73 ans, était assis avec la dignité tranquille de l'aristocratie commerciale japonaise d'antan. Madame Priya Singh, au regard perçant et direct, consultait sa tablette avec une précision militaire. Monsieur Lee Carter, directeur technologique, étudiait des documents techniques avec une concentration laser. Victoria entra, Jérôme à ses côtés. La salle devint silencieuse. Jérôme s'approcha d'abord de monsieur Nakamura, s'inclinant avec une profondeur et une durée parfaite. Il parla en japonais formel, sa voix empreinte d'une autorité respectueuse. Les yeux de Nakamura s'écarquillèrent de surprise et de plaisir. Il répondit chaleureusement, invitant tout le monde à s'asseoir. « Que lui avez-vous dit ?» murmura Victoria. « Que Sterling Dynamics est honoré de sa présence et reconnaissant pour la sagesse de l'héritage commercial de sa famille. » La première heure se déroula sans accroc. Jérôme traduisait sans effort les spécifications techniques entre 3 langues, tout en gérant les nuances culturelles qui pouvaient tout faire dérailler. Puis la crise survint. Madame Singh s'arrêta soudainement en plein milieu d'une phrase, son visage s'assombrissant. Elle parla rapidement en hindi à son assistant, puis se tourna vers la salle. « Je suis désolée, mais nous avons découvert un problème sérieux. » Le sang de Victoria se glaça. « Notre bureau de Mumbai vient de m'informer que les protocoles de protection de la propriété intellectuelle de Sterling sont insuffisants pour nos normes. » La voix de Singh était tranchante. « Nous ne pouvons pas avancer avec une entreprise ayant des mesures de sécurité aussi laxistes. » La salle devint silencieuse. Victoria sentit l'accord lui échapper. Jérôme se pencha légèrement en avant. « Madame Singh, puis-je demander quelles préoccupations spécifiques votre bureau de Mumbai a identifiées ?» L'assistant de Singh murmura à son oreille. Elle hocha la tête sèchement. « Accès non autorisé aux cadres algorithmiques. Possible infiltration par des concurrents. » Singh ferma son dossier avec une finalité. « C'est exactement pourquoi notre dernier partenariat a échoué. » Victoria commença à paniquer, mais Jérôme resta calme. « Madame Singh, je crois qu'il y a peut-être un malentendu. » Jérôme passa à l'hindi, s'adressant directement à l'assistant de Singh. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. Il répondit rapidement en hindi, son ton urgent. Jérôme hocha la tête, puis s'adressa à la salle en anglais. La violation de sécurité mentionnée par Madame Singh a été résolue hier soir.
L'équipe de Sterling à Mumbai a détecté la tentative d'intrusion et a mis en place des contre-mesures immédiates. Il regarda directement Singh. J'ai personnellement coordonné la réponse avec votre directeur régional, Kumarji. La tentative de violation a échoué et nous avons identifié le concurrent responsable. Singh fixa Jérôme. Vous avez coordonné cela? Les protocoles de sécurité de Sterling Dynamics sont en réalité plus robustes que votre équipe ne l'a réalisé. Le fait que nous ayons détecté et stoppé l'intrusion en quelques heures démontre la force de nos systèmes. Jérôme sortit son téléphone, faisant défiler un fil de messages. Avec votre permission, je peux organiser une conférence avec Kumarji pour confirmer la résolution. Singh, abasourdi, hocha lentement la tête. L'appel avec Mumbai dura 20 minutes. Jérôme médiatisa en 3 langues, détaillant la chronologie de la réponse de sécurité. Kumar confirma que les mesures de protection de Sterling dépassaient en réalité les normes de Singh Holdings. À la fin de l'appel, Singh regarda Jérôme avec un nouveau respect. « Monsieur Washington, votre temps de réponse était impressionnant. Madame Singh, Sterling Dynamics prend la sécurité des partenariats très au sérieux, surtout avec des organisations avec lesquelles nous espérons construire des relations générationnelles. » Il avait utilisé la phrase exacte qui résonnait avec la philosophie des affaires familiales de Singh. Mais M. Nakamura souleva une autre préoccupation. Il parla doucement en japonais, son ton grave. Jérôme écouta attentivement puis traduisit. M. Nakamura exprime des inquiétudes concernant la compatibilité culturelle à long terme. Il demande si Sterling comprend vraiment l'engagement requis pour un partenariat de 50 ans. Victoria sentit son cœur sombrer. C'était le problème culturel profond dont Jérôme l'avait averti. Jérôme répondit en japonais formel, sa voix empreinte d'un profond respect. Il parla pendant plusieurs minutes, marquant des pauses pour laisser ses mots s'installer. L'expression de Nakamura s'adoucit progressivement. Il posa une question en japonais. Jérôme sourit et répondit par une histoire qui fit rire doucement Nakamura. « Que vient-il de se passer ?» murmura Victoria. « Je lui ai parlé du service de mon père dans la reconstruction d'après-guerre. Comment les ingénieurs américains et japonais ont travaillé ensemble pour reconstruire les deux pays. » La voix de Jérôme était basse. « J'ai partagé que les vrais partenariats honorent les sacrifices des générations précédentes tout en construisant pour les futurs. » Nakamura hocha la tête et parla de nouveau en japonais. Il dit que son père aurait respecté ce sentiment, traduisit Jérôme, et que Sterling Dynamics comprend clairement le sens de l'honneur. Mais le plus grand test était encore à venir. M. Carter leva soudain les yeux de ses documents techniques, le visage troublé. Il parla rapidement en mandarin, pointant des clauses spécifiques. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Victoria. Jérôme écouta les préoccupations de Carter, son expression devenant sérieuse. M. Carter a identifié un potentiel conflit de brevets dans les algorithmes d'IA, quelque chose que nos équipes juridiques ont manqué. Victoria sentit la température de la salle chuter. Les litiges de brevets pouvaient tuer la fusion instantanément. Il dit que les protocoles de reconnaissance d'images chevauchent des brevets chinois existants détenus par BYD, poursuivit Jérôme. Si c'est vrai, cela pourrait exposer les deux entreprises à des litiges massifs. Carter afficha des diagrammes techniques sur sa tablette, parlant avec urgence en mandarin. Jérôme étudia les informations, posant des questions détaillées en mandarin. Sa connaissance technique surprit tout le monde dans la salle. « Monsieur Carter, puis-je suggérer une solution ?» dit finalement Jérôme. Carter hocha la tête. « Les protocoles qui vous préoccupent sont en réalité une évolution de cadres open source, antérieurs au brevet de BYD. » Jérôme passa au mandarin, expliquant des détails techniques qui firent écarquiller les yeux de Carter. Les algorithmes de Sterling utilisent une architecture de réseau neuronal complètement différente, poursuivit Jérôme en anglais pour la salle. La similarité est superficielle, pas structurelle. Il sortit sa propre tablette, montrant des structures de code comparatives qui prouvaient son point. Carter étudia les informations avec attention, puis sourit largement. Il parla en mandarin, s'inclinant légèrement vers Jérôme. « Monsieur Carter dit que je comprends la technologie mieux que la plupart des programmeurs, » traduisit Jérôme, « et qu'il est satisfait de notre protection de la propriété intellectuelle. » La salle expira collectivement. 3 heures plus tard, l'impossible devint réalité. Sterling Dynamics et Nakamura Singh Holdings s'accordent par la présente sur un partenariat à 50-50, évalué à 1,2 milliard.
La voix de M. Nakamura portait le poids de l'histoire. La mise en œuvre commence immédiatement. La salle de conférence éclata en une célébration discrète. Poignées de main, révérence et sourires soulagés emplirent l'espace où la tension avait régné pendant des heures. Mais alors, quelque chose d'inédit se produisit. M. Nakamura se leva lentement, attirant l'attention par sa seule présence. Il s'adressa à la salle en anglais prudent, son accent précis. « Avant de procéder aux célébrations, je dois rendre hommage à quelqu'un qui a rendu ce partenariat possible. » Tous les regards suivirent le sien vers Jérôme. Cette fusion a réussi, non pas à cause de termes favorables ou de projections financières, mais grâce à l'exceptionnelle compétence diplomatique de M. Washington. La salle devint complètement silencieuse. En 40 ans d'affaires internationales dans 23 pays, je n'ai jamais rencontré une telle intelligence culturelle, combinée à une expertise technique. Nakamura s'inclina formellement vers Jérôme, un geste chargé d'une profonde signification. « Vous honorez nos traditions et votre propre profession. » Jérôme se leva et rendit la révérence avec une profondeur et une durée parfaite, son visage reflétant une dignité tranquille. Madame Singh se leva ensuite, sa franchise habituelle adoucie par une admiration sincère. « Monsieur Washington, nous avons engagé des services d'interprétation sur 6 continents. Vous êtes le meilleur intermédiaire culturel que nous ayons jamais rencontré. » Elle s'approcha de Jérôme avec sa carte de visite, la présentant à 2 mains, dans un style japonais traditionnel, malgré son héritage indien. « Nous serions profondément honorés si vous envisagiez de consulter pour nos opérations à Mumbai. » Jérôme accepta la carte avec la cérémonie appropriée. « L'honneur serait le mien, Madame Singh. » Monsieur Carter les rejoignit, parlant en mandarin rapide avec une excitation évidente. Jérôme répondit couramment, faisant rire Carter et taper des mains. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Victoria, fascinée par l'échange. « Il m'a proposé un poste de directeur culturel pour toutes leurs opérations asiatiques, » traduisit Jérôme avec un léger sourire. « Je lui ai dit que j'avais déjà le travail parfait. » La salle se remplit de rires chaleureux, la tension des heures précédentes s'évanouissant. Mais le moment le plus significatif était encore à venir. Monsieur Nakamura s'approcha de Jérôme, portant un petit paquet enveloppé de soie. Ses mouvements étaient cérémonieux, révérencieux. Dans la culture d'affaires japonaise, ce geste représentait un profond respect professionnel entre égaux. Jérôme reçut le paquet à 2 mains, le déballant avec une attention particulière au tissu de soie. À l'intérieur se trouvait un étui à carte de visite ancien, clairement un héritage familial d'un âge et d'une beauté significatifs. Cela appartenait à mon père, qui a reconstruit notre entreprise après la guerre, dit Nakamura doucement, sa voix empreinte d'émotion. Il croyait que le respect transcende la nationalité, la langue et les circonstances. Il aurait voulu que vous l'ayez. Les mains de Jérôme tremblèrent légèrement en tenant le précieux cadeau. Il s'inclina profondément, tenant l'étui contre son cœur. Nakamura-san, je suis profondément honoré par cette confiance. Toute la salle observa cet échange dans un silence respectueux, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de rare et de beau. Victoria sentit les larmes monter. En 30 ans de leadership d'entreprise, elle n'avait jamais vu un tel respect sincère entre professionnels de mondes différents. « Monsieur Washington, » intervint doucement Madame Singh, « nous avons une requête supplémentaire, si vous nous le permettez. » Jérôme la regarda avec expectative. « Notre conférence annuelle des partenaires mondiaux se tient le mois prochain à Singapour. 500 cadres de 37 pays. » Singh marqua une pause significative. « Envisageriez-vous d'être notre conférencier principal ?» L'invitation flotta dans l'air comme une offrande précieuse. Jérôme jeta un coup d'œil à Victoria. « Avec la permission de Sterling Dynamics, naturellement, » ajouta rapidement Singh, montrant le respect dû à son employeur. Victoria sourit largement. « Monsieur Washington prend ses propres décisions concernant les engagements de conférence. C'est un cadre maintenant, pas un employé. » Jérôme accepta avec grâce, sa voix ferme malgré l'ampleur du moment. Alors que la délégation se préparait à partir, chaque cadre établit un contact personnel avec Jérôme. Pas seulement des cartes de visite, mais des numéros de téléphone privés, des adresses e-mail personnelles, un accès direct à certains des leaders commerciaux les plus puissants d'Asie. « Monsieur Washington,
dit Nakamura en lui serrant la main pour prendre congé. Vous avez mon numéro personnel maintenant. Utilisez-le quand vous en avez besoin, pour quoi que ce soit. Lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent sur la délégation sortante, la salle de conférence de Sterling Dynamics vibra d'une énergie électrique. Marcus Hendricks s'approcha de Jérôme en premier, son scepticisme de la veille complètement transformé. « Jérôme, je vous dois bien plus qu'une excuse. Je vous dois ma gratitude, mon respect et, franchement, mon emploi. » Sa voix était humble. Sans vous, nous serions tous en train de mettre à jour nos CV ce soir. Un par un, les cadres qui avaient remis en question les qualifications de Jérôme 24 heures plus tôt lui offrirent leur admiration personnelle et leur respect professionnel. Le directeur financier David Carter serra chaleureusement la main de Jérôme. « J'ai été dans les affaires internationales pendant 15 ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que vous avez fait là-dedans. » La directrice marketing, Susan Walsh, qui s'était inquiétée des apparences, était presque en larmes. « Ah Jérôme, j'ai honte de ce que j'ai dit hier. Vous m'avez montré ce qu'est le vrai professionnalisme. » Mais Victoria avait gardé la plus grande surprise pour la fin. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-elle, réclamant l'attention. « Avant d'ouvrir le champagne, j'ai une dernière annonce. » Elle sortit un document officiel de sa mallette, ses mains fermes, malgré l'émotion dans sa voix. À compter de ce jour, Jerome Washington est promu vice-président exécutif des relations mondiales. Salaire annuel de 280 000 $ plus un package d'actions complet. Le souffle de Jérôme se coupa audiblement. De plus, M. Washington supervisera notre nouvelle division d'intelligence culturelle internationale avec un budget annuel de 8 millions de $ et l'autorisation de recruter une équipe de 20 spécialistes à travers le monde. La salle éclata en applaudissements soutenus. Mais surtout, poursuivit Victoria, sa voix épaissie par l'émotion, M. Washington sera mon conseiller personnel sur toutes les questions concernant la dignité humaine, la culture d'entreprise et la reconnaissance des talents, où qu'ils se trouvent. Elle tendit à Jérôme un portefeuille en cuir. Votre package d'actions fait de vous le 3e plus grand actionnaire individuel de Sterling Dynamics. Vous n'êtes plus seulement un employé, Jérôme. Vous êtes propriétaire de cette entreprise. Jérôme ouvrit le portefeuille avec des mains tremblantes, fixant des documents qui représentaient plus de sécurité financière qu'il n'en avait jamais imaginé. « Mademoiselle Sterling, je ne sais pas quoi dire, » parvint-il à articuler. « Dites ça que vous m'aiderez à construire une entreprise qui voit les gens comme vous m'avez aidé à vous voir, » y répondit Victoria. « Dites que vous m'aiderez à devenir la leader que j'aurais dû être depuis le début. » Jérôme hocha la tête, incapable de parler. La célébration se prolongea pendant 2 heures. Le champagne coula à flots. Des appels téléphoniques furent passés aux conjoints et aux enfants. Des plans furent élaborés pour la nouvelle division de Jérôme. Mais le moment le plus significatif survint lorsque Jérôme entra dans le bureau privé de Victoria pour passer un appel personnel. À travers la paroi vitrée, Victoria l'observa composer le numéro de sa fille. « Sarah, c'est papa. »« Ma chérie, es-tu assise ?» Elle le vit pleurer et rire en même temps en parlant. « Non, ma puce, tu n'as absolument pas besoin de changer d'école. En fait, ton père vient de devenir vice-président exécutif. Ton école de médecine est entièrement financée pour les 4 années. Concentre-toi sur devenir l'incroyable médecin que je sais que tu seras. » Quand Jérôme revint à la célébration, ses yeux brillaient de joie pure. « Comment vous sentez-vous » demanda Victoria doucement. Jérôme regarda autour de lui, ses nouveaux collègues, puis les lumières de la ville qui commençaient à scintiller à l'extérieur des fenêtres. « Comme si je me souvenais de qui je suis vraiment, » dit-il doucement, comme si j'étais enfin chez moi. 6 mois plus tard, le bureau d'angle de Jérôme au 32e étage bourdonnait d'activités internationales. 3 écrans affichaient des flux en direct de Singapour, Mumbai et Berlin. Sa division d'intelligence culturelle avait évité 4 catastrophes diplomatiques et conclu des accords d'une valeur de 400 millions de $. Victoria passait souvent juste pour le regarder travailler. La transformation l'étonnait encore. « Monsieur Washington », Bliss annonça son assistante. « Votre fille appelle. » Jérôme sourit et décrocha. « Salut ma chérie, comment se passe ta rotation en pédiatrie ?» La voix enthousiaste de Sarah remplit la pièce. « Papa, je viens d'être accepté pour le programme de recherche estivale à l'hôpital pour enfants. Bourse complète. »« Qu'est-ce ma fille ?» dit Jérôme avec fierté. « Ta grand-mère serait si fière. » Après avoir raccroché, Jérôme remarqua Victoria dans l'embrasure de la porte. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-elle. « La meilleure. Sarah devient tout ce que j'espérais qu'elle serait. » Jérôme désigna son bureau, tout comme cette entreprise. Sur le bureau de Jérôme se trouvait un rappel quotidien.
sa vieille licence de chauffeur dans un cadre simple, à côté de l'étui à carte de visite ancien de Monsieur Nakamura. « Des regrets à propos de ce matin dans la voiture ?» demanda Victoria. Jérôme réfléchit sérieusement. « Plus maintenant, ce moment nous a amenés tous les deux là où nous devions être. Même après tout ce que j'ai dit, Victoria, ce jour-là, vous m'avez offert le plus grand cadeau. La chance de prouver que la valeur ne se mesure pas à l'uniforme ou au titre. » Le téléphone de Victoria vibra. Elle sourit en lisant le texto. « En parlant de talent, je viens d'embaucher notre nouvelle responsable des installations, Maria Rodriguez. Elle a mentionné avoir un diplôme en droit pendant son entretien. » Jérôme haussa un sourcil. « Anciennement votre chauffeur, anciennement ma chauffeur, maintenant notre meilleur responsable juridique. » Victoria sourit. « C'est drôle comme on voit beaucoup plus quand on regarde vraiment. » Cet après-midi-là, une alerte de presse clignota sur l'écran de Jérôme. Le modèle de Sterling Dynamics transforme la culture d'entreprise à l'échelle nationale. L'article présentait des dizaines d'entreprises adoptant leur initiative de talent caché. Des PDG partagèrent des histoires de doctorants travaillant dans des salles de courrier, d'anciens professeurs conduisant des Uber, d'ingénieurs déplacés nettoyant des bureaux. Le téléphone de Jérôme sonna. Numéro inconnu. Monsieur Washington, ici David Kim de Samsung Electronics. Nous avons besoin de votre aide. Que puis-je faire pour vous, monsieur Kim? Notre concierge de nuit vient de résoudre un problème de codage que nos ingénieurs n'ont pas pu poger. Il s'avère qu'il est un ancien chercheur en IA de l'Université nationale de Séoul. La voix de Kim était stupéfante. Nous avons entendu parler de votre histoire. Comment faisons-nous cela correctement? Jérôme sourit. Commencez par vous excuser. Ensuite, commencez par écouter. En soirée, Jérôme avait répondu à 12 appels similaires. Victoria le trouva à 20 heures, encore en train de prendre des appels de cadres du monde entier. La fondation Jerome Washington reçoit 500 candidatures par jour, rapporta-t-elle. Des professionnels déplacés, des talents sous-employés, des gens coincés dans des emplois de survie. Combien pouvons-nous en aider avec nos partenaires corporatifs? Peut-être 2000 cette année. Jérôme hocha la tête, mais son expression était pensive. « Victoria, je veux vous dire quelque chose. » Elle s'assit, reconnaissant son ton sérieux. « Ce matin, j'ai reçu un appel d'une mère à Détroit. Son fils Marcus est diplômé du MIT et travaille chez McDonald's parce que personne ne l'engage. » La voix de Jérôme s'alourdit. 3 ans de candidature, 0 entretien. Victoria sentit son cœur se serrer. « Elle pleurait, » dit Victoria. Elle a dit qu'elle avait vu notre histoire et se demandait s'il y avait de l'espoir pour son fils. Jérôme la regarda directement. Cet appel m'a rappelé pourquoi cela compte. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit de m'envoyer son CV. Marcus commence dans notre bureau de Berlin le mois prochain. Victoria sourit à travers ses larmes. Une personne à la fois. Une personne à la fois? Oh, acquiesça Jérôme. Alors qu'il se préparait à partir, Jérôme se tourna vers la caméra de l'équipe de documentaire qui suivait leur histoire. En ce moment, quelqu'un vous sert votre café et parle 4 langues. Quelqu'un nettoie votre bureau et a un diplôme d'ingénieur. Quelqu'un conduit votre Uber et gérait autrefois des négociations internationales. Sa voix portait une autorité tranquille. Demain matin, quand vous interagirez avec des travailleurs de service, demandez-vous « Quel talent ne vois-je pas? Quel potentiel rejetais-je? Quelle histoire me manque-t-il » Jérôme s'approcha de la caméra. « Voici ce que je veux que vous fassiez. Trouvez une personne cette semaine dont le titre professionnel ne correspond pas à son potentiel. Parlez-leur vraiment. Renseignez-vous sur leur parcours, leurs rêves, leurs compétences. Ensuite, faites quelque chose à ce sujet. Faites une présentation et écrivez une recommandation. Partagez leur histoire. De petites actions créent de grands changements. » Victoria le rejoignit. « Nous avons créé la fondation Jerome Washington pour connecter les talents déplacés aux entreprises qui en ont besoin. Mais le vrai changement se produit lorsque vous décidez de voir les gens différemment. Cela arrive lorsque vous choisissez de regarder au-delà des uniformes et des titres professionnels pour voir l'être humain en dessous. » La voix de Jérôme s'affermit. « Parce que le talent ne porte pas de costume de marque. Le génie n'a pas besoin de bureau d'angle. La valeur ne se mesure pas à votre salaire. Elle se révèle par votre caractère. » Il marqua une pause, laissant les mots s'installer. « Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Mentionnez quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez un moment où vous avez découvert un talent caché. Aidez-nous à construire un monde où chacun est vu pour ce qu'il est vraiment. Abonnez-vous à Blacktail Stories si vous croyez que tout le monde mérite une seconde chance. Aimez si vous pensez que le talent existe partout. » Jérôme regarda directement la caméra avec une intensité tranquille.